territoire dans la province de l'Ituri qui est déjà dans l'état de siège. Voilà. L'état de siège a échoué, selon vous? Ah non, mais moi je ne dis pas que l'état de siège a échoué, puisque la question des djihadistes, ce n'est pas la question qu'on peut juger l'état de siège sur base de ça. Non. Donc ici, c'est une question déjà qui faut une sorte de guérilla. Donc ils sortent, ils tuent. Donc la population on ne peut pas placer militaire chaque mètre, ça, non. Mais la vérité est que ce n'est pas l'état de siège qui a échoué, mais c'est une question à prendre au sérieux. Puisque lorsque vous venez déjà, en réalité, lorsqu'on fait la guerre, on s'attaque aux hommes qui sont armés. Mais lorsque vous vous attaquez à la population civile, là, ça pose un problème. Voilà. L'information, c'était d'abord de former l'opinion nationale, mais d'une manière spéciale, l'Assemblée nationale, puisque c'est une représentativité nationale. Mais c'est là également, l'exécutif allait s'en saisir d'office. C'est une situation qui a d'une gravité extrême. Mais lorsque vous voyez même les morts, ce sont des morts à coups de machette, à coups de bâton. Mais c'est horrible. C'est vrai que lorsque vous arrivez à Kinshasa, c'est comme s'il ne se faisait rien. Alors c'est ce qui nous a poussé, puisque moi je venais de venir il y a pratiquement 3 jours, que je viens de la base, moi-même je fuis. Donc vous imaginez que c'est une situation gravissime au niveau de Mambasa. Lorsque vous avez des groupes djihadistes, qu'on les appelle ADEF, et ils sont dans la forêt, donc ça suffit que la population ne peut plus faire les champs. Donc les activités champêtres sont complètement annulées, et cela pousse, puisque l'homme réfléchit, il faut aller acheter en Ouganda. La philosophie, c'est quoi dans tout ça? Lorsqu'on n'accepte pas que nos peuples exercent leur activité normalement, ça suffit que c'est quand même une intelligence qui est en train de te faire par ceux-là qui n'aiment pas notre pays. Donc c'est ce qui m'a poussé à informer, spécialement les honorables députés nationaux, puisqu'ils représentent tout le peuple de la République démocratique du Congo, mais aussi l'opinion internationale, pour que la situation de Mambasa, c'est une situation gravissime, au même titre que le M23. Tellement c'est gravissime, mais est-ce qu'on peut avoir l'estimation des dégâts humains ou des dégâts? Je vais vous donner le dégât humain. Si vous prenez la localité comme Muchacha, vous venez Bafakoa, Babessoua. Donc nous avions enregistré plus ou moins une centaine de morts. Vous quittez, vous êtes à Biakat, il y a eu 17 morts. Vous venez à Makoumou, 13 morts. Vous venez à Lima, 13 morts. Donc imaginez-vous que même maintenant là, ils continuent à exécuter. Donc c'est une situation grave. En termes de chiffres, ce sont des chiffres vérifiés et déclarés par les services compétents. Les élus nous ont écoutés, la population nous a écoutés, même le gouvernement, C'est ça la pression que nous sommes venus faire. Puisque nous ne pouvons pas laisser le peuple à leur triste sort. Le problème, c'est de dire au gouvernement, voilà la situation qui se passe là-bas. Les commandants secteurs des opérations étaient là, rassurant la population. Mais la même nuit, on a exécuté 13. Mais allez-y comprendre que c'est une situation grave. Alors si on ne s'y prend pas, si on ne considère pas que ça soit une situation d'extrême nécessité sécurité nationale, donc ça pose un problème. C'est comme ça, il faut alerter, il faut discuter avec les autorités pour leur faire voir cet aspect des choses. Juu ya tatizo ya ulinzi ya teritwari ya Mambasa. Teritwari ya Mambasa ni teritwari moja yenye inapatikana kwa mtao ya province ya Ituri. Teritwari ya Mambasa inakuwa na tatizo mingi ya ulinzi juu ya wenye tunawaita Waislamu wa jihadisti. Au ni kukata kichwa, ni kupika, ni kuua. Sasa tulikuja juu tueleze wakubwa wa nchi wa representer ya peuple ya kusema hii mambo inayopitikana huku ni mambo ya hatari sana. Ni lazima bakubwa baitilie mechi juu ya kuimaliza. Asante sana.